Romarine par Italo Calvino, traduit par Nino Franck, illustration de Morgane, édition Nathan. Il était une fois un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfants. Un jour que la reine se promenait dans son potager, elle avisait une plante qui était un romarin et qui avait tout autour un tas de petits rejetons. La reine dit: « Voyez donc ça, ce n'est qu'une simple petite plante de romarin et elle a des quantités de tout petits rejetons, alors que moi qui suis reine, je n'en ai pas un. » Sur ce, quelque temps passe, et voilà que la reine elle-même accouche. Seulement ce n'est pas d'un enfant qu'elle accouche, mais d'une petite plante de romarin. Elle la met dans un pot et, jour après jour, elle l'arrose de son lait. Ainsi un neveu vient leur rendre visite. Il était roi d'Espagne, et il lui demande: « Tantine Majesté, qu'est-ce donc que cette plante ?» La tante répond: « Neveu Majesté, c'est ma propre fille, et 4 fois par jour, je l'arrose de mon lait. » Le neveu, cette petite plante, il la trouve tellement à son goût qu'il lui prend envie de l'enlever. Il la saisit avec le pot où elle est, l'emporte sur son navire, achète une chèvre pour le lait et on largue les amarres. Tout en allant sur la mer, il traite la chèvre et, 4 fois par jour, il donne son lait à la plante de romarin. Dès qu'il débarque dans sa ville, il la fait planter dans son jardin. Ce jeune roi d'Espagne, il avait une marotte, c'était de jouer du pipeau. Toute la journée, il se promenait dans son jardin, pipeau aux lèvres et dansant. Comme il souffle dans ce pipeau, en battant des entrechats, voilà que lui apparaît au milieu des feuilles du romarin une merveilleuse jeune fille aux longs cheveux qui se met à danser à ses côtés. « D'où sortez-vous » lui demande-t-il. « Du romarin » répond-elle. Sur ce, la danse achevée, elle retourne parmi les feuilles de la plante et personne ne la voit plus. À partir de ce jour, le jeune roi s'empressait de liquider les affaires du royaume pour courir dans son jardin avec son pipeau. Il en jouait et la jolie fille sortait du feuillage, après quoi il dansait en se donnant la main et devisait agréablement. Tout allait donc pour le mieux. Mais voilà qu'on fait la guerre au roi et il est bien obligé d'y aller. Il dit à la fillette: « Romarine chérie, ne mets plus le nez dehors de ta plante tant que je ne revienne de la guerre. Dès mon retour, je siffle 3 notes sur mon pipeau et tu pourras sortir. » Il appelle son jardinier et lui explique que la plante de romarin doit être arrosée de lait 4 fois par jour. Si à son retour il trouve la tige flétrie, il fera couper la tête au jardinier. Cela dit, il part pour la guerre. Il importe ici d'ajouter que ce roi avait 3 sœurs, on ne peut plus curieuses. Depuis un bon moment, ces sœurs se demandaient pourquoi leur frère passait toutes ces heures au jardin avec son pipeau. Dès que le voilà parti en guerre, elles vont fouiller dans sa chambre et trouvent le pipeau. S'en étant saisie, elles courent au jardin. L'aînée souffle dedans et n'en tire qu'une note. La deuxième le lui arrache et souffle à son tour. Il en sort une 2e note. La cadette s'y met à son tour. Et voici une 3e note. Entendant ces 3 notes, et croyant le roi revenu de la guerre, Romarine surgit aussitôt entre les feuilles de son romarin. Et les sœurs: « Ah, on comprend bien à présent pourquoi notre frère passait tout son temps au jardin. » Et, mauvaises comme elles sont, elles sautent sur la jeune fille et lui tapent dessus à n'en plus finir. À la suite de quoi, la pauvrette, à demi morte, se réfugie dans sa plante et disparaît. Vient le vieux jardinier, et il voit le romarin mis à mal, ses feuilles jaunies et qui penchent vers le sol. « Ah, misère de moi, que vais-je devenir quand le roi reviendra ?» Il rentre en courant chez lui et dit à sa femme: « Adieu, il faut que je m'esbigne. Tu arroseras tous les jours le romarin avec du lait. » Après quoi, il prend ses clics et ses claques. Il marche de par la montagne. La nuit venue, il se trouve dans un bois.
De peur de tomber sur des bêtes féroces, il grimpe sur un arbre. À minuit tapant, une mémère-drague et un pépère-dragon se rencontrent sous cet arbre, où ils avaient rendez-vous. Le jardinier, tout recroquevillé sur la plus haute branche, tremblait comme une feuille en percevant leur souffle brûlant. « Quoi de neuf ?» demande la mémère-drague. « Et que veux-tu qu'il y ait de neuf ? Tu n'as jamais rien à raconter. »« Ah oui, il y a que le romarin du roi est tout flétri. »« Tiens, et comment cela ? » C'est que le roi est à la guerre, que ses sœurs ont soufflé dans le pipeau, que la jeune fille ensorcelée est sortie de son romarin, et que les 3 sœurs l'ont tellement battue qu'elle en est à moitié morte, ce qui fait que la plante est en train de se faner. Et il n'y a pas moyen de la sauver ? Il y aurait bien un moyen. Allez, dis-moi ça. C'est pas des choses à dire. Les arbres ont des yeux et des oreilles. Allons donc, qui veux-tu qui nous écoute au milieu de ce bois sauvage ? Bon, je vais te dire le secret. Il suffirait qu'on prenne le sang de ma gorge et la graisse de ta caboche, qu'on les mette à bouillir dans un pot et qu'on noigne avec le produit toute la plante de romarin. Elle se desséchera tout à fait, mais la fillette en pourra sortir indemne. Le jardinier, son cœur battait la chamade, mais il n'en perdait pas un mot. Dès que mémère-drague et pépère-dragon sombrent dans leur sommeil, il les entend ronfler à en déraciner le bois tout entier. Il arrache au branchage un rameau noueux, dégringole de l'arbre et, avec ce gourdin robuste, par 2 coups bien assenés, il envoie le couple dans l'autre tombe. Puis, il vide de son sang la gorge du pépère-dragon, de sa graisse la caboche de la mémère-drague, et retourne en courant à sa demeure. Il réveille sa femme et « Vite, mets à bouillir toute cette ordure !» Ensuite, il en enduit le romarin, petite branche par petite branche. La jeune fille en sort cependant que la tige se dessèche rapidement. Le vieux jardinier la prend par la main, l'emmène dans la maison, la fait se coucher et lui donne un bon bol de bouillon chaud. Voilà le roi revenu de la guerre, et la première chose qu'il fait, c'est de courir au jardin avec son pipeau. Il souffle 3 notes, puis 3 autres encore. Et allez donc! Il avait beau souffler, rien ne se produisait. Il s'approche du romarin et le voit tout flétri. Il n'y restait plus une seule feuille. Au comble de la fureur, on aurait dit un tigre. Il court chez le jardinier. « Malheureux, tu auras la tête tranchée aujourd'hui même. »« Calmez-vous, Majesté, daignez entrer un moment dans ma demeure, vous verrez la plus belle chose du monde. »« Rien du tout, tu auras la tête tranchée. »« Daignez simplement entrer, après vous ferez ce que vous voudrez. » Le roi entre et voit Romarine couchée. C'est qu'elle était encore un peu faiblarde. Elle lève la tête et les yeux pleins de larmes dit au roi : « Tes sœurs m'ont battue et c'est grâce à ton pauvre jardinier que je suis encore en vie. » Le roi nage dans le bonheur parce qu'il a retrouvé Romarine. Il n'est que haine pour ses sœurs, gratitude pour son jardinier. Dès que la belle jeune fille est rétablie, il décide de l'épouser et écrit au roi son oncle que la plante de romarin qu'il a volée est devenue une véritable splendeur. Il l'invite pour la noce avec la reine son épouse. Le roi oncle et la reine tante, qui étaient au désespoir parce qu'ils n'avaient plus rien su de leur romarin, reçoivent la lettre que leur apporte un ambassadeur. Et c'est ainsi qu'ils apprennent que ce romarin est devenu une magnifique jeune fille, leur propre fille. Il n'en faut pas plus, et les voilà presque fous de joie. Ils s'embarquent aussitôt, et boum boum boum, tous les canons tonnent dès qu'ils atteignent le port, et Romarine est là pour les accueillir. On fit la noce, et après il y eut un banquet avec une table longue d'un bout à l'autre de l'Espagne.